Bonjour, c'est Marie-Ève. Donc, à la demande de quelques amis, je vous montre un peu comment je fonctionne pour mes simples, finalement, mes herbes médicinales pour la famille. Donc, j'ai plusieurs plants de vivaces à la maison que je ramasse au fur et à mesure que je fais déshydrater. Là, j'avais un gros déshydrateur immense avant, mais qui m'a fait à peine un été. Là, maintenant, je me suis dit, ben là, je vais payer un petit peu plus cher, mais j'ai acheté la base du Excalibur, qui est supposément le meilleur. Donc, j'ai un plateau ici de mauve, qui est une plante émolliente qui est assez géniale pour les gens qui ont des problèmes intestinaux, genre constipation, mais qui est émolliente dans tous les sens. On peut l'utiliser même pour ce qui est de la peau, là. Donc, si vous voulez vous faire une petite lotion très, très douce pour apaiser les rougeurs, tout ça, c'est une plante excellente pour ça. Donc, mon premier plateau. Là, le dernier plateau, en fait, j'allais le garder. Bon, vous allez voir, les fleurs vont sortir. C'est pour ça que j'en mets pas beaucoup à la fois, parce que je veux pas qu'ils se collent ensemble. Puis de toute façon, ça pousse pendant un certain temps. Fait que j'en mets ici et là, de temps en temps, à sécher. Là, ici, j'ai de la grande camomille, qui, à ma grande surprise, s'est mis à pousser de façon vivace chez moi. Je pensais pas que c'était vivace, en fait, là. Ben, je savais que c'était vivace, mais pas ici au Québec, en fait. Pas dans des régions froides comme ici. Donc, notre grande camomille, qui est en fait la panacée pour tous les enfants hyperactifs, les parents hyperactifs, les gens stressés. Bref, en tout cas, moi je l'utilise principalement en tisane. Des fois, j'en fais des lotions pour les yeux là, quand on a des conjonctivites et toutes les hits en fait des yeux. Là, la camomille est très, très, très anti-inflammatoire. Ça a un effet vraiment magique sur la peau et sur les yeux, les muqueuses en fait. Ça, c'est bon. C'est parmi tant d'autres, là. Ici, on a de la calendule. Ça, c'est mes premières calendules de l'été. Là. Je vais en avoir plein d'autres, mais je les cueille vraiment quand elles sont complètement ouvertes. Là, vous voyez qu'elles sont à semi-fermées. C'est quand on les cueille, c'est un peu comme le soir quand le soleil se couche, elles se ferment. La mauve fait la même chose. Là. La mauve, la première fleur qu'on a vue. Donc, mes calendules qui sont aussi émollientes. C'est tout, en fait, c'est drôle parce que, en tout cas, je sais pas si c'est un lien, mais bref, toutes les plantes que je cueille au début de l'été, les premières fleurs que je cueille, c'est toujours des fleurs très, très délicates, il me semble. Tu sais, c'est très émollient, c'est anti-inflammatoire. Donc, on a la même chose, en fait, au niveau de la calendule. C'est une plante anti-inflammatoire qui est vraiment géniale. Ça, c'est particulièrement utilisé pour ce qui est de la peau. Donc, que vous fassiez eczéma, peu importe, là, le type d'inflammation de la peau, c'est une plante qui est vraiment géniale. C'est une plante aussi qui peut être très, très bonne au niveau de l'estomac parce qu'elle est émolliente. Ça peut être bon aussi au niveau de la gorge, quand vous avez la gorge irritée. Elle a plein de vertus que je n'annoncerai pas ici. Si ça vous intéresse, je le ferai plus tard. Mais bref, c'est ça. On en est à la calendule. Puis mon dernier plateau, ben, ça va être ma petite lavande vivace. Donc, je la place comme ça sur le plateau. Dans le fond, on veut qu'il y ait de l'espace puis que ça respire. C'est ça qu'on veut. C'est la même chose quand on fait des déshydratations de fruits ou de légumes. T'sais, on veut pas que ça soit tout collé ensemble parce que ça va finir en un gros bloc tout collé, là. Fait que c'est un peu pourquoi aussi je cueille au fur et à mesure, puis je fais sécher au fur et à mesure. De toute façon, la nature fait que c'est comme ça, de toute façon. À part si on achète des batchs en épicerie, là. Mais voilà, ça vient de mon jardin, ça vient de mes plates-bandes. Et c'est parti. Donc, au niveau de la déshydratation, donc c'est là que c'est important. C'est sûr que vous pouvez faire sécher, il y en a qui vont faire sécher au four, il y en a qui vont faire sécher à l'air libre. Faire sécher à l'air libre, c'est une belle idée.
le danger, c'est qu'il y ait de la moisissure qui se crée. Parce que si le moindrement il y a de l'humidité, ce qui est le cas ici, là, moi je suis en Gaspésie en ce moment, c'est chaud et humide. Donc, du coup, ben c'est très humide dans la maison. Alors moi, je prends pas de chance, je fais pas sécher à l'air. Si je fais sécher à l'air, ça va être dans un endroit vraiment sec où je sais qu'il y a une ventilation ou qu'il y a de l'air qui circule. Là, ça peut fonctionner. Mais c'est moins rapide aussi que dans le déshydrateur. Le déshydrateur, au bout de 2 heures à 4 heures, c'est fait, c'est terminé, puis on passe à une autre batch. Donc, voilà pour le déshydrateur. Sinon, ben au four, c'est un peu risqué parce que c'est trop fragile. C'est à peu près ce que je voulais vous dire. Merci. Bonsoir.